Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que j'intitulerai Au-delà de la caricature. Ouais, à chaque fois on se demande si le gouvernement français a touché le fond. Il creuse encore et une nouvelle démonstration vient de nous être apportée par notre ministre le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui mérite bien ce titre d'étranger aux affaires, puisque suite à la vague de drones et de missiles tirés vers Israël dans la nuit du 13 au 14 avril, il annonçait qu'il allait convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire son fait. Sauf qu'il n'y a plus d'ambassadeur d'Iran en France depuis 2022. Il reste juste un chargé d'affaires qui est là pour les quelques questions de business entre nos deux pays. Oui, convoquer l'ambassadeur qui n'existe pas, là je dois dire que depuis le début de la Ve République, on n'avait jamais vu ça, et que même dans un pays où on viendrait de remanier complètement un gouvernement avec, on va dire, une équipe de débutants, je ne suis même pas certain qu'on aurait pu assister à un tel impair. Surtout que le gouvernement français convoque assez peu les autres ambassadeurs lorsque leur pays commettent des exactions flagrantes. Bon, je referme la parenthèse. On va changer un petit peu de sujet, on va repasser à l'économique parce que là aussi, on est en train de se couvrir de cendres avec un gouvernement un petit peu en panique qui prétend aller chercher de l'argent sans que cela s'appelle des impôts. Mais donc ce seront soit de nouvelles taxes, soit des prestations sociales qui nous seront retirées. La seule chose qu'on n'arrive pas à savoir, c'est quel sera au total le montant que l'État va devoir aller chercher dans nos poches, quel que soit le nom de la mesure qui est appliquée. C'était 10 milliards au mois de février, puis c'est passé à 20 milliards. Est-ce que ça sera 30 milliards au temps des cerises? Est-ce qu'on atteindra les 50 milliards au moment des vendanges? Tout ce que l'on sait, c'est qu'il ne faut donc plus compter aujourd'hui sur une quelconque possibilité de relance de l'économie au cas où une récession nous arriverait en pleine face d'ici l'été. Oui, parce que ça ne va pas manquer d'arriver. Alors on a déjà des signes précurseurs très alarmants, comme c'est presque 5000 faillites de PME françaises, et je ne vous parle pas de toutes les entreprises unipersonnelles, parce que là ça se chiffre en dizaines de milliers, mais je vous parle déjà donc d'entreprises qui sont le cœur de la création d'emplois en France, moins 5000 sur 12 mois glissants. C'est le pire score qu'on n'a jamais observé d'ailleurs depuis 2009 ou 2010. Et on nous prétend que la France n'est pas encore en récession. Donc ce principal moteur de l'emploi en France est complètement à l'arrêt. On peut même dire qu'on a serré les cylindres et on n'a plus donc de moyens de remettre de l'huile. Et en allant chercher de l'argent partout où c'est possible, en restreignant peut-être les prestations sociales, les indemnités chômage, eh bien, on va entraîner fatalement un réflexe d'épargne supplémentaire, enfin pour ceux qui en ont les moyens, naturellement. Quant à ceux qui n'en ont pas les moyens, eh bien, ils vont encore moins consommer. Donc entre ceux qui ne vont plus consommer et ceux qui vont s'abstenir de consommer, eh bien là on peut dire véritablement que c'est de la récession auto-réalisatrice. N'importe quel élève de première ou de seconde année connaît ça, sauf manifestement l'hôte de Bercy, l'inégalable Bruno Le Maire. Et c'est lui qui est soi-disant chargé de rassurer les agences de notation. Bon, on peut être à peu près certain qu'elles vont nous dégrader, mais rassurez-vous, nos créanciers n'attendent que cela. Quelques petits points de rémunération supplémentaires, c'est toujours bon à prendre.
Et puis, si le pays est en récession, il sera toujours temps de s'en inquiéter d'ici un an. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. N'oublions pas que depuis un an, l'or a gagné 12%. Merci et à bientôt.